Vanessa Paradis, Marilyn and John. Et si j'ai choisi cette chanson, c'est d'abord parce que je l'aime beaucoup, mais c'est surtout parce qu'elle est dans le film Garçon chiffon, dont nous allons parler aujourd'hui avec son réalisateur Nicolas Maury et deux de ses acteurs, Arnaud Valois et Théo Christine. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Vous avez choisi cette chanson pourquoi, Nicolas ? C'est l'histoire d'un envahissement pour moi, d'une invasion, Vanessa Paradis. C'est-à-dire Vanessa, c'était pour moi quelqu'un qui m'a aidé à me construire, sans le savoir. Au départ, elle ne le savait pas. Mais j'avais 7 ans et puis on m'avait offert un manche-disque orange qui est dans le film. Ouais. Et pour moi... vous savez, on a mis dans la bouche de cet enfant, de Vanessa, des choses assez fortes pour l'époque, dures à porter pour ses frêles épaules, et elle s'est construite avec beaucoup de haine aussi. Et je sais pas, moi, j'avais l'impression d'être un peu autiste enfant, et bizarrement, je me reconnaissais dans cette jeune femme. Et en plus, je trouvais que par rapport au film... l'histoire de ce que raconte la chanson, c'est Marilyn qui s'invente une histoire en prenant son bain, comme le personnage de Jérémy qui s'invente une fenêtre ouverte sur l'amour, sur le personnage aussi d'Albert joué par Arnaud, et puis sur le personnage de Kevin qui est une forme d'autre invasion pour Jérémy. Et voilà, c'est une zone de fantasme. Et puis pour moi, Vanessa, c'est vraiment je vois les chouquettes au milieu de la table, mais c'est un peu ma chouquette. On lui dira, je pense que ça lui plaira beaucoup. Bien évidemment, il y a longtemps que les cinéphiles vous connaissent. Vous avez su imposer une sorte de singularité et de fantaisie dans le cinéma français. Bien sûr, la série 10%, tout d'un coup, la France vous a regardé en faisant les yeux doux pour vous. Est-ce que c'est le succès de 10% qui vous a permis de passer le cap à la réalisation ? C'est une bonne question, je crois pas, parce que j'avais fait Émergence pour le film qui était présidé à l'époque par Dominique Besnert et Elisabeth Depardieu, qui a permis, qui est formidable comme commission. C'est une sorte d'atelier d'écriture et même de pré-tournage. De pré-tournage qui a quand même qui a donné des cinéastes très importants comme Janssen Love, comme Catel Kiléveré. Donc c'est comme une université d'été, mais fait dans un centre de rugbyman. Donc ça avait tout pour me plaire. Pour vous plaire, c'est ce que j'allais dire. Le contraste des univers était fait pour vous, en fait. Voilà, c'était fait pour moi. Et donc voilà, après, je mentirais si... Je ne disais pas que 10% fait que mon nom a mieux circulé dans on va dire, le côté pour subventionner le film, de financer. C'est peut-être le producteur qui, lui, s'est aperçu que c'était un peu utile. Il faudrait demander à Charles Gilbert, mon producteur, s'il m'a produit à cause de 10% ou pas. Non, non, mais ça a pu faciliter les choses. Bien sûr, ça l'a fait. Et quel a été pour vous le déclic qui a fait que vous vous êtes dit... non pas j'arrête d'être acteur parce que vous êtes de tous les plans de votre film, mais je vais plus loin et je passe de l'autre côté de la caméra. Est-ce que c'était un désir que vous aviez depuis longtemps, quasiment inhérent à votre métier de comédien, ou c'est venu, non pas un beau matin, mais petit à petit Moi, j'ai toujours l'impression d'être sur un tournage l'allié, le frère du metteur en scène. Pour moi, je mets la mise en scène vraiment en haut de l'art du cinéma. Et voilà, je fais une différence aussi assez crue entre être un cinéaste ou un réalisateur. Et je trouve que ce sont deux options différentes. Et moi, vous définiriez comment l'un et l'autre ? Alors, réalisateur, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui filme le scénario, qui filme, qui bâtit avec concertation ce qui a été dessiné en collectif. Et le cinéaste, c'est celui qui, je crois, creuse une zone étrangère dans une chose familière. C'est-à-dire,
pour moi, je veux pas, c'est pas du tout, je fais pas de distinction qui est mieux ou pas, mais pour moi, c'est quand même, il y a ce film de Godard qui dit notre musique, c'est aller vers sa musique. Et vraiment, ce qui fait que mon rêve, je dis pas que ça le fait avec Garçon chiffon, mais un cinéaste, pour moi, François Ozon, par exemple, est comme ça. C'est que moi, il me donne des nouvelles du monde. François Ozon. Et de lui. Et de lui, exactement. Et presque, ça peut être embarrassant pour certains. Moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup dirigée par des cinéastes. Et souvent, nous, acteurs, on est un peu faire... On doit un peu se soumettre à cette puissance. Voilà. Et moi, ça, c'est très important pour moi de... Il y a une différence, j'ai toujours dit une différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, ça vient du mot auteur, et le pouvoir, ça m'intéresse pas. Mais l'autorité, c'est très important. L'autorité d'un acteur, là j'ai 2 acteurs qui ont de l'autorité, ils signent leur rôle. Et moi, je voulais aller jusqu'au bout, donc ça me semblait, pour revenir, excusez-moi, je parle beaucoup, mais vous êtes là pour ça. Hein. pour revenir à votre question, c'était une évidence pour moi de signer jusqu'au bout. Je l'ai fait souvent comme acteur, et là je voulais mettre au monde vraiment ma musique. Voilà. Arnaud et Théo, vous avez le sentiment que vous êtes soumis à son autorité? Non, j'ai pas l'impression d'avoir été soumis à son autorité, j'ai l'impression d'avoir embarqué dans son navire plutôt qui menait comme dont il était le capitaine. Dont il était capitaine, et dont c'est vraiment un cinéaste pour moi, Nicolas, parce que justement ce qu'il vient de dire, c'est que pour moi le cinéaste, il va continuer à creuser, même le jour du tournage ou n'importe quand, il va continuer à creuser pour toujours avoir le meilleur et pouvoir raconter son histoire avec vraiment ses tripes et tout ce qui le fait vibrer. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est pour ça que je kiffe tourner avec des cinéastes. Voilà. Même si c'est tout nouveau. Et ouais, pour moi aussi, c'était vraiment être embarqué sur un navire en commun, tout en identifiant très clairement le capitaine. Voilà. C'est-à-dire que Nicolas, il donnait tout à tout le monde, à son film, à ses acteurs, à ses techniciens, et il incarnait, voilà, ce capitaine de navire complètement. Voilà. Et même s'il y a des moments, je me disais, mais comment il fait? Est-ce qu'il va flancher? Jamais. On avait 2 heures de retard. On tenait. Voilà. C'était assez bouleversant de voir. Alors on peut se dire, oui, c'est son histoire, c'est son film. Enfin, son histoire. C'est l'histoire qu'il a écrit, c'est son film, c'est normal et tout ça. Mais c'était beaucoup plus que ça, puisque c'était pas du tout personnel ou solo, quoi. C'était pour tout le monde. Voilà. Ouais, il y a une phrase qu'on entend au début du film que j'aime beaucoup, qui est « Je sanglote de mélancolie sur ma destinée ». Est-ce que vous diriez que ça peut être le propos de Garçon chiffon? Oui, c'est joli de ressortir cette phrase. Oui, parce que j'aime dire que c'est une mélancomédie. J'aime bien ce terme pour mon film. Oui, alors je voulais aussi faire un film pour en finir avec un âge de la vie, un âge de ma vie. Ça, pour le coup, c'est assez autobiographique, mais il faut à un moment donné en arrêter, il faut en finir avec la souffrance, comme lui dit Albert, on n'a pas marre de la souffrance. Et c'est vrai que je peux, moi, personnellement, Nicolas, aimer tutoyer ces zones mélancoliques, mais à la fois, je crois que dans la vie, je suis pas trop sinistre, je crois que je suis assez rigolo quand même, mais c'est vrai que parfois, j'ai un peu je m'ennuie moi-même de sangloter de mélancolie. C'est ce qui est beau et fort dans le film, c'est qu'à la fois vous sanglotez sur votre destinée, en tout cas votre personnage, oui, et qu'en même temps vous vous en amusez. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distance comme ça par rapport à cette auto-mélancolie, quoi. Il y a une distance qui fait que du coup on en sourit et en même temps on est ému. C'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire qu'il y a le mélange, c'est assez rare quand même, ce mélange à la fois d'humour et de dérision, et en même temps de vraies émotions. Oui. Et les deux se nourrissent. Je suis content que vous disiez ça, parce que pour moi, ça c'est... J'emploierais le terme désastre, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de faire rire avec son désastre. Vous voyez, vous rigolez. Voilà, c'est mon désastre, moi, c'est que quand je veux faire pleurer, je fais rire, et puis inversement. C'est peut-être une manière de survivre au désastre. Oui, sûrement. C'est, comme on dit, le désastre, c'est un astre qui tombe. Donc oui, c'est avoir la conscience de sa chute, mais pour
je crois, voilà, c'est banal ce que je dis, mais se relever un jour, voilà. Théo, vous arrivez dans le film comme une apparition, et en même temps, le personnage est plus complexe que ce qu'on croit au début. On se dit, mais c'est qui ce merveilleux garçon qui vient dans sa chambre? Tout le monde, enfin, tous les garçons peuvent en rêver, et puis on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Non, parce que moi, ce qui m'avait plu aussi dans le rapport entre Kevin et Jérémy, c'est qu'ils partent de beaucoup de différences à la base, tu vois. C'est sûr. Et je trouve que c'est important en plus aujourd'hui de pouvoir raconter que de beaucoup de différences, il peut en sortir quelque chose de beau. Et une histoire peut-être d'amour, d'amitié, on ne sait pas. Ça, on sait pas. Voilà. Au début, on est un peu surpris, on se dit, bon, c'est de l'amitié, puis à la fin, on ne sait plus. Enfin, on va pas tout dévoiler. Et Arnaud, pardon, c'est une question que je vous ai déjà posée hier en présentant le film, mais je trouve que le rôle de fiancé idéal vous va à merveille, apparemment. En revoyant le film, comme vous m'aviez présenté comme ça, je trouve pas que ce soit idéal quand même. Je plaque contre des placards. C'est vrai, dans l'histoire du film, oui, mais en même temps, quand on regarde le film, vous dégagez quand même une espèce de... Et ça, depuis 120 battements, c'est quelque chose qui vous échappe peut-être, mais une sorte de sérénité, de quelqu'un qui est posé, et du coup, on peut fantasmer sur cette personne-là qu'on devine derrière le rôle. Alors moi, je vais répondre, je vais couper la parole d'Arnaud, parce qu'il ne va pas en parler lui-même, c'est que je suis pas du tout coutumier, même dans l'idée des essais. J'ai fait des essais pour les 2 rôles de ces 2 garçons. J'ai vu beaucoup d'acteurs. Et moi, ce qui m'a plu, je vous assure que c'est vrai, c'est que chez Arnaud, alors tout le monde m'a dit que j'étais tarée après, mais je l'ai vu après. Tout le monde m'a dit, mais ah ouais, d'accord, enfin, la beauté, quoi. Et Moi, Arnaud, je me suis dit, il a choisi parce qu'en plus, il a une scène de baiser, tout ça. non, c'est bien. ben, je vous assure, et il peut peut-être en témoigner, ce qui me plaît, c'est difficile à dire à un acteur qu'on admire, mais ce qui me plaît chez Arnaud, c'est cette façon de rougir, par exemple. C'est un acteur, face à moi, il a rougi. Et il était très vulnérable, et il a très bien compris. Et il y a mis des secrets dans cet Albert. C'est un personnage très complexe. Par exemple, quand à la fin, Jérémy lui dit « j'avais senti », et que finalement, oui, il avait senti Jérémy. Et c'est quelqu'un, Albert, il est humain, trop humain. Parce que Albert, il a aussi, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup. Jérémy, il est insupportable parce qu'il est à livre ouvert, et puis il est hémorragique, Jérémy. Mais lui, il pourrait avoir le défaut inverse à cause de ce couple, d'avoir pris la part un peu raide, carrée, etc. Et je trouve que Arnaud y a posé toute la justement. Après, c'est mon côté, je sais sa beauté, mais j'aimais bien sentir vibrer évidemment dans le regard quelque chose de profondément. Puis entre nous, ça s'explique pas. On jouait quand même un couple. On commence le film et le couple est fini. Est fini, oui. Et ça, il fallait que je trouve quelqu'un qui me raconte ça. Et je sais pas pourquoi Arnaud aussi, c'est très égoïste de ma part, mais quand je le regardais, quand je jouais, j'avais envie de pleurer parce que je sais pas pourquoi, parce que l'histoire était finie. Parce que l'histoire était finie. Voilà. Juste pour terminer, si je vous demandais à chacun votre définition d'un garçon chiffon, c'est quoi un garçon chiffon pour chacun de vous 3? Ah, silence. Bon, allez-y, commencez. Je dirais, Nicolas. Chiffon, c'est un état chimique, c'est être parfaitement imparfait, je dirais. Théo, Arnaud? Pour moi, c'est aller dans tous les sens, mais toujours retrouver sa route. Ah, joli. Arnaud? Tout feu, tout flamme. Ah, pas mal. Juste une petite parenthèse, vous avez enregistré Le vilain petit canard avec Étienne Dao. Quel plaisir vous avez pris dans cette aventure? Le plaisir des mots et le plaisir de la voix, vraiment. Bien. Nicolas, on va voir la saison 4 Oui. de 10% bientôt. Voilà, mercredi, ici, elle va être projetée.
Et ça sera la dernière. Ce sera la dernière, voilà. Vous êtes triste de perdre Hervé? C'est mon chant du cygne. Bah oui, et j'avoue, alors que je n'ai pas tellement d'appartenance, d'affect avec les rôles, mais celui-ci, c'est... Mais bon, vous verrez, je l'ai accompagné, il va bien vivre sa vie. D'accord. Merci beaucoup. Le film, Garçon chiffon sort quand? Le 28 octobre. Le 28 octobre. J'encourage tout le monde à aller voir. C'est un film plein de charme, de fantaisie, d'émotion et qui ne ressemble à aucun autre, sauf à Nicolas Maury. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jean. Et on va se quitter sur une chanson que vous avez choisie d'Anne Sylvestre. Oh, Voilà, qui s'appelle... ma chérie. Voilà.